Bonjour à tous et bon réveil avec Free Matin, votre matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Le Bénin réalise la meilleure progression mondiale dans le rang des pays où l'on vit heureux sur la période de 2017 à 2019. Selon le dernier classement publié par World Happiness Report, basé sur l'espérance de vie, les prestations sociales, les institutions politiques, la liberté, l'éducation, la production intérieure brute par habitant, le niveau de cohésion sociale, la générosité et la perception de la corruption, le Bénin est passé de la 102e place à la 86e place en 10 ans. L'information a fait le tour de la toile hier et fait la une des journaux ce matin. Outre cela, les parutions du jour rapportent qu'au cours de sa séance plénière d'hier mardi 28 juillet, l'Assemblée nationale a désigné par 75 voix pour, 1 contre et 0 abstention. Ses membres devront siéger au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI pour le compte de la 6e mandature. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation d'Anaël Dou qui aura à nous faire le point des actualités d'ici et d'ailleurs. Toujours dans cette matinale à suivre, Yolande Francisco et Kossi Faustin Haïssi qui présentent les raisons pour lesquelles le président Patrice Talon doit être candidat à l'élection présidentielle de 2021 pour un second mandat. À suivre également des citoyens qui se prononcent sur la célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin, la fête du 1er août qui se déroulera cette année en raison de la pandémie de la Covid-19 sans manifestation officielle. Dans le débat avec Carles Kitome et Claude Alofa, nous aurons à commenter la progression mondiale du Bénin dans le rang des pays où l'on vit heureux et également la désignation des membres du COSLEPI. Dans la seconde manche de cette émission, les prévisions astrologiques de ce mercredi 29 juillet de l'an 2020 seront une présentation de Kassiratou Chitou dans la rubrique Trucs et Astuces. La chroniqueuse du jour Aïchatou Amoussou nous dévoile les bienfaits, les vertus du blanc d'œuf et Nadège Amoussou en fin d'émission nous dévoile le prénom du jour. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin classement mondial du niveau de bonheur World Happiness Report 2020, le Bénin dans le trio de tête en Afrique, une prime aux réformes du président Patrice Talon estime le confrère. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, tout sur les décisions des chefs d'État à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur qui titre également ce matin à la une média. La PADEM Bénin reçue en audience par le ministre Alain Orunla. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin de L'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internes de L'Informateur, vous invite à découvrir dans la colonne de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nous passons à présent au quotidien L'Accroche qui titre en manchette ce matin préoccupé des grands sujets des médias au Bénin. Basile Thibozo et la PADEM Bénin au cabinet du ministre Alain Orunla. L'économiste en manchette ce matin, Assemblée nationale du Bénin, la loi sur le blanchiment des capitaux modifiée, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'économiste qui a également titré ce matin à la une. Conditions de vie dans les pays de l'UEMOA, la pauvreté monétaire touche 47,5% des ménages béninois. La priorité en deuxième titre à la une ce matin pour ces nombreux efforts
pour l'autonomisation des communes d'ici et d'ailleurs. Luc Setonyatrobo, distingué meilleur acteur de développement. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien La Priorité, qui a également titré à la une ce matin, précisément en manchette, message du chef de l'État à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Convaincre et rassurer, s'exclame le confrère. Retour sur les 4 messages prononcés en 4 ans par le président Patrice Talon dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Le challenge ce matin en manchette, classement World Happiness reporte le Bénin à la palme d'or de la plus grande progression mondiale. La preuve que sous Talon, les données ont changé. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Le Challenge, qui a également titré ce matin en deuxième titre à la une, épanouissement des professionnels des médias. La PADEM Bénin du président Basile Tibozo et le ministre Alain Orula s'engagent. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de Le Challenge. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur. Assemblée nationale, Patrice Talon félicite Louis Vlavonou et les députés pour la modification de leur règlement intérieur. Libération ce matin en deuxième titre à la une, célébration de la Tabaski en pleine pandémie de la Covid-19. L'Union islamique se plie aux exigences du gouvernement. À lire le communiqué rendu public à cet effet dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre ce matin en manchette, classement mondial du niveau de bonheur 2020. Sous Patrice Talon, les Béninois vivent plus heureux. Le Bénin, désormais 3e pays en Afrique, la plus grande progression depuis 10 ans. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Nous restons toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Assemblée nationale, les membres parlementaires du COSLEPI désignés. Louis Vlavonou reçoit le satisfecit de Patrice Talon. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du défi d'une génération. La nation à présent. Classement 2020 des pays où l'on vit le plus heureux. Le Bénin, terre de bonheur, s'exclame le quotidien national d'information. Des détails à la page 5 de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une de La Nation de ce matin, COSLEPI. Les 9 représentants du Parlement connus. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Et toujours à la une du quotidien de service public La Nation. Assemblée nationale, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin criée. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le potentiel à présent, actualisation du fichier électoral, visage des nouveaux membres du COSLEPI vous ont présenté, les 9 vous ont présenté ce matin en 3e titre à la une du Canard. Des précisions à la page 5 de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre à quelques 9 mois de la présidentielle de 2021. Patrice Talon tiraillé, cédé aux pressions, aux foncés, un casse-tête, s'exclame le confrère. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Nous passons à présent à l'autre quotidien qui titre ce matin en manchette, classement mondial du niveau de bonheur World Happiness Report 2020. Encore une performance remarquable du Bénin. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, chers amis internautes, réunion des gouvernements de la Banque africaine de développement. Abdoulaye Biachani défend la vision du Bénin. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, atelier de validation du rapport de performance du ministère des Infrastructures et des Transports 2018. Hervé Romain et ses cadres sur la bonne voie, estime le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Carte sur table ce matin en manchette. Concours du cabinet réponse qualité-prix. Raphaël Yaochidime décroche le premier prix catégorie phytothérapie, 99e récompense pour le seul produit Vita Iron. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Carte sur table qui parle ce matin à la une du rencontre de la ministre Eleonore Yaïla Deka avec les membres de la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin FJPMB. Une séance d'autocritique des performances et perspectives relevées. Les conseils, orientations et recommandations de la marraine à Aurélien Issou et son équipe vous sont dévoilés dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Patrice Talon écrit à Louis Vlavonou, titre le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Et Bénin Société, le titre foncier bientôt obligatoire avant toute transaction domaniale. Renseigne la une de ce matin de Les Pharaons, précisément son oreille droite. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Et religion, l'Union islamique du Bénin révèle la date de célébration de l'Aïd el-Kébir et donne des recommandations qui vous sont dévoilées dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Les Pharaons. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation d'Anaël Dou. Bonjour Abdelkader Achirou, bonjour chers amis internautes.
Le Bénin réalise la meilleure progression mondiale dans le rang des pays où l'on vit heureux sur la période 2017-2019. Selon le dernier classement publié par World Happiness Report, basé sur l'espérance de vie, les prestations sociales, les institutions politiques, la liberté, l'éducation, la production intérieure brute par habitant, le niveau de cohésion sociale, la générosité, la perception de la corruption, le Bénin est passé de la 102e à la 86e place en 10 ans. Le Bénin occupe ainsi la 3e place en Afrique derrière l'île Maurice et la Côte d'Ivoire. La ville de Cotonou réalise quant à elle la 5e meilleure progression. Parlons politique à présent. La candidature du président Patrice Talon pour la présidentielle de 2021 est impérative. C'est ce que pense Sika Yolande Francisco. Actrice politique et membre du parti Union progressiste, elle estime que les réalisations de l'actuel chef d'État parlent d'elles-mêmes et motivent à susciter le renouvellement de son mandat. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre Sika Yolande Francisco au micro d'Abdelkader Achirou. À mon avis, il est d'une nécessité impérieuse que Patrice Talon revienne. Il est important qu'on lui accorde le renouvellement de son mandat, car voyez-vous, de mémoire de Béninois, on n'a pas vu un seul homme politique doté de ce courage de prendre des réformes audacieuses, des réformes sur le plan institutionnel et politique, des réformes concernant la transformation structurelle du pays, des réformes concernant la modernisation de l'administration, des réformes générales globales. Patrice Talon, depuis son avènement au pouvoir, à travers son projet de société, qui fut un projet très important, très intelligent, et ensuite, à travers le programme d'action gouvernementale, a enclenché d'énormes chantiers. Patrice Talon, à travers le PAG, a décliné des axes d'orientation de sa politique sur le plan administratif, politique sur le plan institutionnel, politique sur le plan de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et nous voyons à travers tout ce qui se passe aujourd'hui, les différents chantiers qui sont déployés, qu'effectivement, les engagements qu'il a pris à son accession au pouvoir, il est en train de les observer. C'est un homme de confiance, un homme doté d'une certaine transparence. Ce qu'il a dit, il est en train de le réaliser sur différents plans. Comment peut-on aujourd'hui refuser d'accorder sa confiance à cet homme, de lui accorder le renouvellement de son mandat à travers des micro-trottoirs qui ont été faits? Même la population à la base est impactée par ces changements, cette rupture. Le cadre de vie est transformé. Voyons, le PAG qui est axé sur 3 piliers. Ne parlons plus de celui qui concerne la gouvernance, l'état de droit au Bénin. Allons directement au deuxième qui concerne la transformation structurelle et qui est décliné en 3 cadres. Le premier cadre, le cadre de production. Ensuite, le cadre de dynamisation et le cadre de l'inclusion sociale. Sur le plan de l'inclusion sociale, il y a eu des transformations, il y a eu des choses, des réalisations pour l'assurance des personnes, la prise en charge des personnes indigentes. Il y a eu pas mal de choses. Et sur le plan de l'innovation, il y a la cité de l'innovation de Sémin. Il y a au niveau du tourisme de grands chantiers qui sont en déploiement en ce moment. Au niveau de l'économie en général, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Au niveau des infrastructures, n'en parlons pas. L'asphaltage des routes, voilà tout ce qui est en train de s'accomplir. Et comment voulez-vous qu'en plein chantier, en pleine production, qu'on arrête cet homme audacieux, courageux? Moi, je voudrais simplement encourager les populations à exiger, susciter son mandat, son deuxième mandat, et à demander au président de la République, à son Excellence Patrice Athanase Guillaume,
d'être sensible à l'appel des populations et d'accepter de reconduire, de se représenter pour un deuxième mandat afin que le Bénin devienne vraiment un pays développé et qu'on assiste vraiment aux bases, aux jalons d'un développement durable axé sur les objectifs de développement durable. Parlons toujours du renouvellement du mandat de Patrice Talon. Kossi Faustin Haïssi, docteur en sciences physiques, professeur émérite de l'Université Côte d'Opale, a également opiné sur le sujet. Il est au micro d'Abdelkader Achio. C'est une absolue nécessité pour qu'il revienne. D'abord parce que quand on engage un processus de changement, il est extrêmement difficile de pouvoir le faire sur quelques années. D'autant que ce processus de changement est une transformation en profondeur de notre société. Les outils de développement sont tels qu'il est indispensable que le président Talon revienne pour parfaire, continuer ce qu'il a commencé et surtout le parfaire ce qu'il a commencé. Évidemment, si on repart sur le chantier de son projet de société, les réformes institutionnelles, les réformes de développement, c'est l'ensemble de notre société qui devrait être transformée. Nous avons vu que les réformes institutionnelles ont eu quelques soubresauts, ce qui l'a amené à réadapter sa vision de la société, notamment par rapport à ce qu'il doit faire comme développement. En tout cas, cela a commencé, les transformations d'abord structurelles, les outils de développement que sont les infrastructures, l'énergie et, pour ce qui concerne la société, nos compatriotes, l'agriculture en particulier. Donc nous observons aujourd'hui que les quelques 6 mois à 1 an pour voir le chantier, ensuite projeter sa vision de la société et enfin commencer à son développement. Alors, la différence aussi avec tout ce qui s'est passé par rapport au gouvernement précédent, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble des villes et villages du Bénin qui est concerné. La rénovation interurbaine, les chantiers entre les différentes régions de notre pays, parce que l'économie, c'est d'abord des infrastructures. Il faut que les biens et les personnes communiquent. Ensuite, le développement, c'est la maîtrise de l'énergie. Des entreprises, des chefs d'entreprise qui viennent doivent pouvoir disposer de tout ce qu'il faut pour pouvoir communiquer rapidement. Et enfin, et surtout pour la population, le développement, c'est ce qu'ils vont pouvoir manger au jour le jour et pour leurs enfants. C'est l'ensemble de ces problématiques qui ont été déployées qui nécessitent qu'ils reviennent parce qu'il n'a pas encore terminé ce qu'il a commencé. Nous le voyons. Prenons par exemple les infrastructures. Celui qui est à Cotonou, celui qui est à Parakou, celui qui est à Tanguita, voit un ensemble d'infrastructures ouvertes. Et elles sont en chantier. Si je prends le cas de la route de Cotonou à Ouida par la Berre, nous sommes à la moitié. Quand on sort du port de Cotonou, on doit pouvoir sortir du côté ouest et également du côté est. Le côté ouest est déjà suffisamment avancé. Le côté est a commencé de l'être parce que, passant du côté de Dantopa, il faut absolument réaménager tout ce secteur-là. C'est pour aller rejoindre l'axe Semempodi-Calavipota. Cet axe aujourd'hui est en train d'être
étudiée. Alors que sa jonction Calavi-Pota-Cococodi a commencé par l'être. Est-ce que d'ici à 1 an, nous aurons cette autoroute qui va quitter Porto-Novo, arriver à Saint-Podji, faire le contournement de Cotonou pour aller directement à Calavi-Pota, rejoindre Cococodi, peut-être à route des pêches, mais en tout cas, à partir de Cococodi déjà, il y a Luida et Lomé, ou déjà à Calavi-Pota, prendre l'embranchement pour aller à Boycon, à Bombay et le Nord. Nous avons encore beaucoup de chantiers qui sont ouverts et qui ne sont pas encore terminés. C'est ça qui nécessite que le président Talon revienne. À présent, parlons santé. La toxicomanie a des effets dévastateurs sur l'organisme. Elle affecte également le statut social du consommateur. Selon le docteur Elvi Clicquot, une bonne frange de la population est sujette à la toxicomanie sans le savoir. L'usage trop fréquent, l'accoutumance et la dépendance à certains produits y contribuent facilement. Le docteur Clicquot a développé la question au cours de son exposé du vendredi 24 juillet à la Maison des médias Thomas Méançon de Cotonou. C'était dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre la toxicomanie initiée par le Lions Club Emerald qui couvre tout le mois de juillet. Suivez son intervention au micro de Carles Kitome. Ceux qui ralentissent, nous les appelons les dépresseurs. Ils vont demander au cerveau de diminuer d'intensité. Et parfois, on a certains de nos clients, je vais dire clients ou malades, qui disent les dépresseurs peuvent te faire dormir debout. Tu prends et tu dors là où tu l'as pris parce que ça fait ralentir le cerveau. Et c'est généralement le cannabis, ce que les jeunes appellent tabac, gay, le joint, la weed. Ils ont tellement de noms pour appeler le même produit que quand on n'est pas dans le domaine, on ne sait même pas de quoi ils parlent. Il y a la morphine et les dérivés morphiniques. Ceux qui sont utilisés, énormément utilisés, c'est le tramadol. Le tramadol qu'on peut trouver en pharmacie, mais le tramadol qu'on trouvait chez les vendeurs ambulants, chez les vendeurs de café, parce qu'ils font comme ça, clo, dans les quartiers, c'est pour vendre du tramadol, c'est de l'opiacé. Et ceux qui utilisent l'héroïne même, la poudre, en jargon des consommateurs, ils appellent ça off ou la ligne. Ils ont leur propre jargon, mais il faut être dans le domaine pour comprendre, parce que parfois eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de consommer. Et enfin, le troisième groupe d'action, c'est les perturbateurs. Eux, ils vont donner l'impression au cerveau que la chose existe, mais ça n'existe pas. On parle d'hallucination. Je vais voir quelque chose, peut-être ici, tous ensemble là, moi je vais voir un serpent, des animaux sauvages, alors que ça n'existe pas. Car ces substances-là ont perturbé le fonctionnement du cerveau. Et je peux prendre la route parce que je vais dire, il y a un serpent, il y a un lion dans cette salle, et courir et tout le monde va voir que, mais il n'y a rien. Cette personne vient de, entre griffes, péter les plombs. Donc, c'est ces actions-là. Et quand ils accélèrent, ralentissent et perturbent, ils agissent sur les émotions, ils agissent sur l'humeur, c'est-à-dire l'humeur, c'est ça qui nous permet d'être heureux ou malheureux, triste, détendu. Ils vont agir aussi sur notre comportement. On peut devenir agressif, dangereux ou carrément cool jusqu'à mourir de faim. Parce que n'ayant pas faim, on ne prend pas d'aliments, on maigrit ou dans les perturbations, se mettre en danger, conduire rapidement, mais on ne sent pas les effets de la vitesse. Donc ils vont avoir de ces difficultés-là, sauter parce qu'ils ont vu du feu, des choses dangereuses, se défenestrer,
sauter d'un pont, sauter d'un véhicule. On a vu des consommateurs avoir de ces genres de problèmes. Les conséquences sont multiples. J'aborde là les organes. Mais les autres conséquences, je vais dire socio-culturelles. Un élève va être déscolarisé car il consomme de la drogue. Un apprenti peut être décroché de sa formation. Un travailleur va perdre son emploi. Même l'alcool qui est autorisé, lorsqu'on va au niveau de la dépendance, c'est tout qui est perturbé. Donc, il peut perdre son emploi. Il peut être désinséré socialement. Il peut perdre sa femme, son mari, si c'est une femme, ses enfants. Parce que quand vous êtes consommateur de drogue, la société a un regard, je vais dire entre griffes, négatif, péjoratif par rapport à vous, et vous êtes marginalisé. Hors de nos frontières à présent, plus précisément au Mali, l'actualité politique évolue. Après la demande de démission de 31 députés et la formation d'un gouvernement d'union nationale formulé par les chefs d'État de la CEDEAO, le mouvement de contestation du M5 continue d'exiger la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il appelle également à la désobéissance civile, même si une trêve a été décrétée par l'opposition jusqu'à la fin du Tabaski. Malgré ces résistances, le président malien, conformément aux recommandations de ses pairs de la CEDEAO, a nominé 6 ministres autour du Premier ministre Boubou Cissé pour conduire le pays au gouvernement d'union nationale. C'est tout pour le bulletin matinal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Merci à vous, Anaël Dou, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Euzao Télévision. Place à présent au débat sur Free Matin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome, Claude Alofa, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. Bonjour également à vous, Claude Alofa. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs. Vous êtes face à Carles Kitome, journaliste reporter d'images à Euzao Télévision. Carles Kitome, l'information a fait la toile depuis hier. Le Bénin réalise la meilleure progression mondiale dans le rang des pays où l'on vit heureux sur la période de 2017 à 2019. Dites-nous quels sont les sentiments qui vous ont animé après la publication de cette information. Honnêtement, j'étais dubitatif quand j'ai reçu cette information et je me suis rendu compte d'une chose. Vous savez, généralement on dit que c'est quand vous avez perdu le bonheur que vous vous rendez compte que vous avez vécu dans le bonheur. Et donc pour un humain normal, ordinaire, il est difficile de percevoir de façon aussi sensible que le bonheur est en progression au Bénin. Et vous savez, se sentir, si on vous classe, si vous êtes mieux classé que d'autres, ça ne veut pas forcément dire que vous avez progressé. Quand vous êtes dans une classe et qu'à un moment donné, les gens travaillent moins et que vous arrivez à vous stabiliser à un niveau, vous progressez dans le classement. Et donc, ce n'est pas pour dire que le Bénin n'a rien fait, parce que je peux noter que sur le plan de la corruption a été prise en compte. Je sais que sur le plan de la corruption, le Bénin a réalisé des prouesses. Sur le plan quand même du respect de certaines normes dans le pays et qui ont fait partie des critères, le Bénin a fait des choses très importantes. Donc si nous l'avons fait que les autres n'ont rien fait ou que les autres sont restés dans leur position initiale, forcément nous devons progresser. De la 102e à la 86e place, c'est quand même
remarquable, c'est à saluer. C'est- Maintenant, reste à sentir ça de façon palpable dans notre quotidien. Alors, Kaleski Tomé, merci pour cet argumentaire. Claude Alofa, Kaleski Tomé estime ou espère que l'on sente cela sur le Béninois lambda. Ce classement est basé sur l'espérance de vie, les prestations sociales, les institutions politiques, la liberté, l'éducation, la production intérieure brute par habitant, le niveau de cohésion sociale, la générosité, la perception de la corruption qui fait le Bénin, qui passe de la 102e place à la 86e place. Oui, c'est possible que l'on puisse... Les institutions internationales ont le droit de faire donc les rapports, de tenir compte de certaines statistiques qui sont publiées et donc par rapport à cela de dire que nous allons mieux. Tout à l'heure, le confrère disait que on peut tenir compte du fait que certains ne bougent pas et que nous faisons des avancées et c'est ça le plus important. Nous avons quand même eu un meilleur cadre de vie parce qu'il y a aussi l'environnement dans lequel nous vivons qui est contrôlé. S'il est vrai que nous avons modifié un peu la pollution, aussi bien sonore, il y a une loi pour pouvoir punir cela, la pollution environnementale. Nous avons choisi désormais que les moteurs à 4 temps roulent sur nos routes plutôt que les autres moteurs qui étaient très pollueurs. On peut dire que l'environnement dans lequel nous vivons est beaucoup meilleur. Peut-être que les populations elles-mêmes auraient voulu autre chose pour dire qu'elles sont heureuses. Au Bénin, je crois que chacun aurait voulu avoir une terre, construire sa propre maison pour dire qu'il est dans le bonheur. Mais nous avons très peu de personnes, de moins en moins de personnes qui vivent difficilement. C'est vrai que quand nous passons d'une étape à une étape inférieure, on a l'impression qu'on souffre. Parce que quelqu'un qui dépensait 5 000 francs le jour et qui se retrouve à dépenser 3 000, il dit qu'il souffre, mais il faut reconnaître qu'il est toujours, quand même dans une certaine mesure, dans le bonheur. Parce que c'est juste qu'il n'a plus ce qu'il voulait avant. Alors le Bénin, lorsqu'on voit tel que nous vivons de nos jours, on peut reconnaître avec ce programme-là, reconnaître avec ce rapport que le Bénin, les Béninois ont une vie de plus en plus meilleur. Non, pas orthodoxe forcément, pas orthodoxe parce que le bonheur, ça se mesure, chacun dit ce qu'il appelle bonheur. Ailleurs, il suffit seulement de se lever, d'avoir les 3 repas quotidiens, de pouvoir faire peut-être un dessert là-dessus et de dire qu'on vit heureux. Mais pour d'autres, il faut d'abord que je puisse quand même avoir une maison qui m'appartient. C'est un chez moi, surtout les Béninois, c'est cela qui est le plus important pour eux. Alors que peut-être quand vous arrivez au Togo, ce ne serait pas la même réalité. Donc ce rapport, si on ne le remet pas en cause, parce qu'il propose des situations, des thèmes, des thématiques sur lesquelles on va décider de qui est heureux et de qui ne l'est pas, sur le plan mondial. Il faut quand même reconnaître que chaque pays devrait avoir des spécificités. Et c'est ça qui rendrait un peu, un peu dubitatif par rapport donc, à ce rapport. Mais tout au moins, sur le plan international, les gens savent que nous allons mieux et cela peut donc permettre que les touristes aient envie de venir chez nous parce qu'ils voient que quand on vient ici, on est plus heureux. On est plus heureux. Il y a le bonheur. Il y a le bonheur au Bénin. Alors, Claude Alofa, merci pour cela. Je confonds aujourd'hui ce matin. Kaleski Tomé, vous espérez que le Béninois soit sente véritablement la substance de ce rapport. Mais dites-nous, comment le Béninois sentirait le contenu de ce rapport? Le Béninois, je ne saurais le dire exactement. Mais bon, je sais que beaucoup vont douter de cela, beaucoup vont se demander pourquoi. Parce que depuis qu'aujourd'hui les vis sont serrées et que les circuits de la corruption ont du mal à vivre sérieusement, les gens pensent qu'ils sont malheureux. Les gens pensent que comme ils n'arrivent plus à voler, là, ils ne sont plus à l'aise. Ils sont coincés, quoi. Parce que vous savez, on aime disposer de ce qui est public, là, comme on veut, pour faire tout ce qu'on veut. Et que les autres peuvent périr. Maintenant qu'on a serré, les autres sentent plus de bonheur parce qu'ils en ont. Mais les plus grands voleurs de griffes, eux, ils souffrent. Donc, eux, ils vont forcément contester ce rapport. Mais quand cela ne tienne, moi, je dis, pour que moi, personnellement, je me sente plus heureux à Cotonou, j'aurais aimé que les gens ne brûlent plus les feux.
Oui, que les gens ne roulent plus en conscience parce qu'ils tuent les gens tout le temps. Et que les vendeurs qui sont aux abords de nos trottoirs libèrent suffisamment de trottoirs pour que les piétons puissent passer. Mais il faut que que les eux, vendeurs vendent là d'essence... pour être heureux. Non, c'est un crime. Que les vendeurs d'essence entrent dans les rues pour que ceux qui viennent s'approvisionner chez eux ne stationnent pas pour tuer les gens sur la route qui quittent Cotonou pour Pau tous les jours. N'est-ce pas mieux qu'ils aillent à la station? À défaut de les envoyer à la station, au moins qu'ils libèrent les grandes artères. Comme ça, les gens vont moins mourir. Moi, je me sentirai encore plus heureux et je suis sûr que ça va améliorer le classement du Bénin. Claude Alofa, ça va améliorer le classement du Bénin. Bon, oui, c'est vrai que chacun à son niveau veut quelque chose, mais le monde appartient à nous tous. Et donc, tout le monde n'aura pas ce qu'il veut parce que parfois, ce que nous voulons peut être un obstacle pour l'autre. Mais ça, c'est dit international que tout ce que je dis là, c'est la norme. Oui, oui, c'est vrai, mais l'international n'affecte pas forcément. Parce que, vous voyez, il y a le choix, ou ce qui a conduit à de tels rapports, c'est qu'on a parlé d'abord de croissance économique. Il y a des pays qui ont des croissances économiques à 2 chiffres, et pourtant les gens vivent mal. Donc, les différents rapports décidés en 2011 par les Nations Unies, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on se rapproche un peu plus, chaque jour un peu plus. Ça veut dire quoi? Que certaines statistiques ne sont pas possibles au niveau donc, des populations. C'est difficile de les avoir parce que les populations, c'est difficile de les obtenir. Mais il y a ces informations que vous donnez qui sont des informations générales, mais qui ne touchent pas forcément les populations à la base. Ce que vous voulez pour votre bonheur, Les gens qui vont peut être un problème. Ils ne peuvent pas se soigner parce qu'un imbécile s'est mal installé pour vendre. Non, ils peuvent se soigner. Tout le monde peut se soigner. Et lorsque vous aujourd'hui au Bénin, quand vous allez à l'hôpital, la plupart des accidentés n'ont pas les moyens de se soigner. Ils se laissent mourir. C'est pas parce que vous n'avez pas les moyens de se soigner que le pays se porte mal. Il se porte mal parce que c'est pas le bonheur qu'il y a eu l'accident là qui vous a conduit là. Même aux États-Unis, il y a des accidents. Et quand vous suivez les statistiques, dans ces pays-là, il y a même plus d'accidents que dans nos pays. Quand vous voyez le nombre d'accidentés dans ces pays. Le code de la parce que peut-être il y a d'autres causes. Claude Alofa, merci, on vous aura compris. Kalaski Toumé également, merci, on vous aura compris. L'autre sujet qui nous réunit ce matin, c'est la désignation par l'Assemblée nationale des membres devant siéger au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI pour le compte de la 6e mandature. Est-ce que l'on peut dire, Kalaski Toumé, que le processus ou les leviers sont actionnés pour concourir à une bonne organisation de l'élection présidentielle de 2021? Je vais dire que le compte à rebours a commencé. Le compte à rebours a commencé parce que chaque fois que le COS-LEPI, je crois que je l'utilise pas mal. Chaque fois que le COS-LEPI se met en branle, ça veut dire qu'on a lancé le processus électoral. Et nous sommes à peu près environ à 7 mois des prochaines consultations électorales. Et nous parlons du COS-LEPI, ça veut dire que nous sommes entrés dans le couloir qui mène là-bas. Et du coup, ça me fait beaucoup réfléchir dans la mesure où j'ai l'impression qu'on ne sent même pas encore venir la présidentielle. Nous sommes un peu comme sous une anesthésie, sur l'effet de l'anesthésie. Et puis ça a commencé. Ça veut dire que le jour qu'il y aurait élection, on serait à peine réveillé qu'on aurait fini avec les élections. C'est pour dire que jusque-là, ceux qui doivent animer la vie politique, ceux qui doivent se positionner, ils ne font rien. Tout le monde regarde alors que le compte à rebours. Mais est-ce que cela n'est pas dû au silence observé par le président de la République qui beaucoup plus qui s'attelle par rapport sur les chantiers de développement, sur la concrétisation de son PAG? J'aime beaucoup le président Talon, j'aime tout ce qu'il fait. Mais je fais rarement confiance à un politicien, pour ne pas dire un politique. Parce que vous savez, c'est des gens qui réfléchissent à l'avance. C'est des gens qui posent des savons et des pots de bananes partout. Et vous ne savez pas, quand vous y marchez, vous glissez, vous tombez. Et avant de vous relever, ils ont fini de réaliser ce qu'ils ont à faire. Et donc, je ne saurais exactement ce qui est en train d'être planifié. Mais je sais que l'agenda des présidentielles du président de la République est prêt. Il est fin prêt. Si l'agenda n'est pas fin prêt, aucun processus ne peut être lancé. Donc, lui, il a déjà posé le pied sur la pierre comme si c'était un aveugle. Maintenant, les autres vont venir. Mais les autres n'ont pas eu le temps de se préparer. C'est ce que je veux faire ressortir. Tout à fait, on doit compris. C'est également le jeu politique qui est ici conçu. Claude Alofa, pour finir. Oui, je voudrais reconnaître que le processus est enclenché. Dès que le COS-LEPI sera installé, ils sont désignés, ils seront installés. Ça veut dire que l'élection est certaine.
nous sommes aussi dans le délai de leur installation. C'est vrai qu'on aurait voulu que ce soit plus tôt, mais bon, ça a été fait, finalement c'est bon. Que ce soit ainsi. On a déjà connu des Koslepi installés à 3 mois avant l'élection avec de la pression. Maintenant c'est fait, ça veut dire que quelque part il y a de la rupture qui s'observe dans tous les secteurs. Parlant donc du démarrage observé donc chez tout le monde, et chez le président de la République, j'ai reçu ce courrier-là que le chef de l'État a envoyé à l'Assemblée nationale hier pour féliciter les députés de la modification de leur règlement intérieur. Et je trouve que c'est très significatif. C'est même une manière de dire qu'il suit tout de près et donc que une relecture probable du code électoral ou toute autre chose, ce n'est plus à l'ordre du jour quand il écrit pour féliciter. Et ça veut dire que je suis ce que vous faites et je suis d'accord avec. Et donc, s'il n'y a pas de modification du code électoral et que le COSLEPI s'en va être installé, ça veut dire que nous avons une élection dont nous connaissons déjà presque le schéma et il ne reste que à se lever un matin, comme vous le disiez tout à l'heure, et à se dire, bon, nous avons le président de la République qui est élu pour 5 ans à venir. 5 ans à venir. Merci à vous, Claude Alofa. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Vous étiez face à Carles Kitomé, COSLEPI, Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI, qui aura en charge l'actualisation du fichier électoral devant servir à l'organisation des élections présidentielles de 2021. Free Matin se poursuit, chers amis internautes. Nous abordons à présent la deuxième manche de cette émission. Nous allons installer à présent la chroniqueuse du jour pour la présentation des prévisions astrologiques de ce mercredi. Bonjour à tous, merci de suivre Trucs et Astuces de ce matin. Aujourd'hui, découvrons ensemble les vertus du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, riche en protéines, a un effet tenseur et des vertus antioxydantes pour les peaux matures. Pour faire un masque anti-âge, battez le blanc d'œuf jusqu'à obtenir une mousse. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'argan et un jus de citron. Resserrez les pores du visage avec ce masque. Chers internautes, n'hésitez surtout pas à l'essayer. C'est tout pour Trucs et Astuces de ce matin. À bientôt. 12 signes astrologiques, 12 révélations. Chers amis internautes, c'est l'horoscope de ce jour. Nous commençons par nos amis béliers qui sont nés entre le 21 mars et le 13 avril. Il y a une certaine agitation dans votre corps. Vous avez peur de faire des erreurs au travail. Vous réussirez à bien vous reposer. Il est tout aussi important d'avoir un bon matelas qu'une bonne alimentation et une routine d'exercice optimale. Chers amis taureaux, nés entre le 20 avril et le 20 mai, nous sommes quasiment arrivés en moitié de semaine. Et les astres amélioreront la sociabilité de votre environnement. Ceux qui sont actuellement au chômage auront beaucoup de chance. Vous apprendrez à aimer votre corps, à accepter qu'il soit différent de celui de la plupart des autres personnes. Passons à présent aux amis Gémeaux. Vous réussirez aujourd'hui à vous débarrasser des souvenirs amers et modifierez votre façon de voir les choses dans la vie. Les astres recommandent de faire tout votre possible pour réaliser vos rêves sans interruption ni doute. Les énergies astrales sont très bénéfiques pour votre santé. Natif de signe Cancer, 21 juillet au 22 juillet, vous êtes bien loin de vivre une journée épique en amour digne de celle que l'on ne voit que dans les films. Votre histoire d'amour actuelle est par ailleurs assez banale et routinière. Vous sentez qu'elle manque d'ingrédients car vous voulez qu'elle soit vraiment spéciale. La nature guérira le natif du Cancer. Lion, roi de la forêt, né entre le 23 juillet et le 23 août. Arrêtez d'attendre que les autres se comportent comme vous le souhaitiez. Au sein de votre entreprise, vous remarquerez un manque de contrôle parmi les employés. C'est une journée idéale pour hydrater votre peau ou vos cheveux. Chère Vierge, 24 août au 22 septembre, vous savez gérer vos émotions très intelligemment. Si une relation amoureuse s'est récemment terminée, vous commencerez aujourd'hui à regarder vers l'avenir avec optimisme et vous répéterez encore et encore que le meilleur pour votre cœur est encore à venir.
Natif du signe Balance, du 23 septembre au 22 octobre, le poids du doute plane toujours sur votre relation de couple. Chers amis Balance, sur le plan professionnel, les Balances possèdent toutes les compétences nécessaires, non seulement pour faire avancer leur travail, mais aussi surtout pour obtenir de meilleurs résultats que leurs collègues de profession. En matière de santé, cette journée sera très positive, non seulement parce que vous vous sentez physiquement bien, mais aussi parce que le moral sera tout aussi bon et tout au long de la journée. Votre moral sera tout aussi bon, et tout aussi agréable tout au long de la journée. C'est bel et bien pour les amis du signe Balance. Nous passons à présent aux amis Scorpions qui sont nés entre le 23 octobre et le 21 novembre. Vos comportements et votre soif de liberté pourraient vous mener sur des routes chaoteuse. Sur le plan professionnel, ce n'est pas une journée vraiment bonne. Votre santé, selon les configurations astrales, a une bonne énergie dont vous pouvez profiter si vous laissez de côté la rage et la colère. Chers amis Sagittaires, nés entre le 22 novembre et le 21 décembre, votre horoscope du jour Sagittaire révèle que les difficultés en amour, même si elles ne peuvent pas être entièrement résolues, s'amélioreront néanmoins. Sur le plan professionnel, de bonnes nouvelles de nouveaux clients, de bonnes affaires à conclure. En matière de santé, vous devrez vous montrer prudent avec les énergies physiques. Natif du signe Capricorne, 22 décembre au 19 janvier, votre partenaire pourrait vous montrer avec des faits concrets vos difficultés à communiquer. Toutes les questions concernant votre vie professionnelle sont liées. Les astres poussent vers des sentiments de faiblesse qui n'ont pas de fondement organique, mais reflètent humeur et émotion. Avant-dernier signe, Verseau, il semble qu'aujourd'hui, les Verseaux commenceront à devenir plus susceptibles et moins attentifs aux besoins de leurs partenaires. Sur le plan professionnel, il y aura de la possibilité de blocage des situations professionnelles qui ne progressent pas facilement et des difficultés à s'engager dans des voies professionnelles. En matière de santé, la bonne nouvelle vous sera délivrée aujourd'hui et cela sera possible également dans votre cadre de vie professionnel. L'optimisme vous permettra ainsi de surmonter les moments difficiles qui naissent sur votre chemin vers l'évolution. Et pour finir, natif du signe Poisson, 20 février au 20 mars, grâce au sextile entre Jupiter et Neptune, vous aurez un halo très altruiste, généreux et gentil. Au travail, ce sera une journée bien remplie avec de nombreuses réunions et projets à lancer. Lorsque vous vous réveillerez, vous vous rappellerez de ce dont vous rêvez et ce que vous ressentirez. Voilà pour les prévisions astrologiques de ce jour préparées par Kassira de Chitou. Nous passons à présent à la dernière rubrique du jour. C'est la rubrique Prénom du jour qui a une présentation de Nadège Amoussou. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Prénom du jour. Allons à la découverte du prénom Julie. Julie est dérivée de Julius, le nom d'une importante famille romaine d'antiquité descendant d'Aînée. Julie peut sembler solide, parée pour affronter la vie. Elle sera à l'aise en société et assidue au travail. Mais lorsque vous la connaîtrez mieux, vous vous apercevez qu'elle est secrète, qu'elle est sécuritaire et qu'elle a besoin d'être rassurée. Julie a également un tempérament très actif. Élégante et féminine, Julie ne passe jamais inaperçue. En amour, elle est exclusive et passionnée. Sa couleur préférée est le rouge et son chiffre porte-bonheur, le chiffre 4. Les prénoms proches de Julie, nous avons Jules, Julia, Julienne et Juliette. Ce sera tout pour la rubrique Prénom du jour. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Nadège Amoussou pour la présentation de cette rubrique Prénom du jour. Chers amis internautes, ainsi se refait Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente suite de programmes sur EZAE TV.